Maintenant, vous parlez donc d'otaries, de lions de mer, mais ces animaux sont souvent confondus avec d'autres. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Oui, c'est ça, j'ai entendu le phoque. Maintenant, est-ce qu'on pourrait profiter de cet instant pour apprendre à différencier? Elles peuvent marcher à 4 pattes ou à 4 nageoires, c'est comme vous voulez. Elles trichent un peu, la Vénus. Hein. Mais elles peuvent également courir à des vitesses avoisinant 25 km/h. D'accord, donc la première différence entre le phoque et l'otarie est que ces deux animaux ne se déplacent pas du tout de la même façon lorsqu'ils sont au sol. Alors Manon, comment faire pour les reconnaître lorsqu'ils sont dans l'eau? Eh bien justement, ne vous inquiétez pas car il existe un moyen infaillible pour ne pas se tromper. Si vous regardez bien sur la tête de Vénus ou de Neige, vous pourrez apercevoir de petites oreilles, des pavillons externes. Alors que le phoque, lui, possède seulement un petit orifice de chaque côté de la tête. Il est donc impossible d'apercevoir des oreilles chez le phoque. Cependant, il existe un point commun entre ces deux espèces. Elles possèdent toutes les deux du poil. Il est vrai qu'il est parfois difficile de l'observer lorsque nos otaries sont mouillées, mais si vous regardez bien lorsque nous les caressons à vos bouts de poil, vous pourrez plus facilement apercevoir ce court-pelage d'environ 1 cm. Bah super, merci Manon. Maintenant, plus aucune excuse, nous ne pourrons plus confondre phoque et otarie. Avec plaisir, Sophie. Bon, j'ai encore une question pour vous dans le public. Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît le nom du cri de l'otarie? Alors j'ai entendu des imitations par là-bas. Dites-le plus fort. Oui, c'est ça, l'aboiement. D'ailleurs, nous allons tout de suite vous lancer un petit défi. Saurez-vous reconnaître cet aboiement parmi les 3 cris d'animaux que nous allons vous faire écouter? Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, alors c'est parti. Écoutez bien. Alors, qui dans le public vote pour le cri numéro 1? Levez la main. J'ai quelques petites mains pour le cri numéro 2. Un petit peu plus de mains et pour le cri numéro 3. J'ai tout de même 2 petites mains par là et par là. Là aussi, eh bien nous allons tout de suite vérifier cela avec Nel. Merci Nel, vous l'aurez compris, tous ceux qui ont voté pour le cri numéro 2, félicitations! Bien, et pour information, pour ceux qui avaient choisi le premier cri, il s'agissait en fait de l'hippopotame et le troisième cri correspondait à celui de la hyène. Alors c'est vrai que ces cris peuvent nous paraître parfois bizarres, mais la communication sonore est très importante pour tous ces animaux. Les vocalises très complexes permettent au mâle de protéger son territoire et au petit et à sa mère de se retrouver lorsque celle-ci revient après être allée pêcher en mer. Bah, très bien, merci beaucoup Manon. Avec plaisir à Sophie. Bien Manon, nos amis du public ont sans doute remarqué la présence de ces rochers dans l'environnement des otaries. Est-ce que tu pourrais nous expliquer leur utilité? Bien sûr, il faut savoir que dans leur milieu naturel, les otaries sont parfois amenées à plonger du haut de certaines falaises pour rejoindre la mer. C'est pourquoi vous pouvez observer ces rochers qui sont idéaux pour le bien-être physique de tous nos animaux. C'était parfait, on peut applaudir bien fort Vénus et Nel. Nous allons à présent aborder un sujet un petit peu plus sérieux. Un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Beauval, la protection de l'environnement. Effectivement, et pour illustrer cela, je vais effectuer
effectuer un geste qui, je l'espère, va tous vous faire réagir. Alors, on entend en effet des réactions de la part du public et pourrions-nous savoir ce que nos otaries en pensent? Eh oui, vous avez raison, cacher, ce n'est vraiment pas joli. De tels gestes contribuent à la pollution de notre planète. Dans la mer, les déchets s'accumulent et forment un nouveau continent dans l'océan Pacifique. C'est vrai que les otaries ou d'autres animaux pourraient les confondre avec leur proie, les ingérer ou en mourir. Mais pour éviter tous ces accidents, il existe un geste très simple que tout le monde connaît. Et c'est Vénus qui va tout de suite nous rappeler le bon exemple. C'est parfait, Vénus! La bouteille en plastique dans la poubelle des déchets recyclables. Avec des gestes simples, nous pouvons tous nous inscrire dans une démarche éco-citoyenne, que ce soit pour tous ces animaux, mais aussi pour nos générations futures. Fermons cette parenthèse et revenons à nos otaries. Il paraît que ce sont des animaux très joueurs et que dans la nature, elles s'amusent même avec des galets ou de petits morceaux de bois qu'elles poussent avec le bout de leur nez. Tout à fait. Pour cela, elles se servent de leurs grandes moustaches que l'on appelle les vibrisses. Les vibrisses sont le principal organe sensoriel de nos otaries. En effet, si l'on tend un ballon à Vénus ou à Nell, leurs vibrisses vont directement se redresser vers celui-ci afin de capter des informations très précises sur sa position. Elles n'auront donc plus qu'à bouger le reste de leur corps pour le maintenir en parfait équilibre. C'est parfait, on peut applaudir bien fort, Vénus et Nell. Bien maintenant, depuis le début de l'Odyssée, nous avons pu voir que les otaries étaient très à l'aise dans l'eau, mais elles sont aussi très rapides. Tout à fait, Anne-Sophie, puisqu'elles peuvent rester 10 minutes en apnée, plonger jusqu'à 300 mètres de profondeur et même nager jusqu'à 40 km/h en glissant sur l'eau. Regardez bien, puisque Vénus et Nell vont tout de suite vous montrer comment les otaries surfent. Nous pouvons les applaudir bien fort. Et Manon, les otaries semblent également être des animaux très puissants. Oui, tout à fait, elles peuvent facilement se propulser hors de l'eau. Regardez bien, puisque ça va aller très vite et ça se passe juste en face. Bravo à toutes les deux. Bien, nous venons de le voir, les otaries ont effectivement de nombreuses aptitudes physiques. Mais dis-moi, qu'en est-il de leur capacité intellectuelle? Eh bien, les otaries sont des animaux très intelligents et elles vont tous sur quelle otarie nous allons commencer. Alors, c'est très simple, il va falloir faire un maximum de bruit. Quand je vous le dirai, est-ce que vous êtes prêts?